Et salut à tous, c'est Ilian, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de Saint-Etienne, un club mythique de notre championnat de France qui est en grande difficulté. Au programme, on va faire un bilan sur le début de saison des Stéphanois, le bilan également sur la mercato estivale réalisée, bilan sur les recrues. Et je vais vous donner, moi, mes recrues que j'aimerais bien voir, les joueurs en tout cas que j'imaginerais arriver, pourquoi pas, pour renforcer cette équipe qui a besoin de renfort. Contexte, c'est une équipe déjà qui a recruté pour 26 millions d'euros cet été. Ils sont 16e du championnat, barragistes. Ils ont la deuxième pire défense de Ligue 1, 34 buts encaissés en 15 matchs. Ils encaissent plus de 2 buts par match de moyenne. C'est la deuxième pire attaque de Ligue 1 avec 12 buts marqués seulement en 15 matchs. Et ils ont un nouveau coach, Eric Horneland, qui a notamment entraîné Bran Rosenborg, qui a entraîné également la Norvège U18 et U19. Il a gagné la Coupe de Norvège 2022-2023 avec Bran. Il a gagné la division de norvégienne avec Bran et il a fini double champion, deux fois pardon, vice-champion de Norvège. Son dispositif, c'est le 4-3-3, un peu plus offensif. Alors, pour l'instant, les gars, revue d'effectifs, les départs, car ça reste un mercato idéal de Saint-Etienne. Les départs, pour moi, il n'y aura aucun départ cet hiver. La cause, les gars, c'est la masse salariale des indésirables. Lamine Fomba, il prend 450 000 euros par an. Mon conduit, il prend 510 000 euros par an. Tardieu, 780 000. Ibrahim Awadji, 600 000. Younous Abdelhamid, il prend 1,1 million. Et Briançon, il prend 840 000 euros par an. Pour moi, ces mecs-là, ils n'ont aucun intérêt à partir pour eux. Je pense qu'il n'y aura aucun départ. Et aucun départ n'est prévu de toute façon de côté stéphanois. Mais voilà, pour moi, ça, ce serait un peu le lot d'indésirables. Après, on va parler des recrues. Le bilan du mercato, avec des dépenses du coup à 26 millions d'euros, gros craquage des dirigeants stéphanois sous la nouvelle direction qui investissent de plus en plus. Ils ont recruté David Tachvili pour 6 millions d'euros en provenance de Bordeaux. Vraiment très très belle recrue, je pense que c'est le meilleur joueur stéphanois cette saison et de loin. Pierre Ecoin en prêt, bonne recrue également, un très bon milieu défensif en provenance de Sunderland, j'ai bien aimé. Ben Hold, les Stéphanois ont fait parler un peu la data, ils l'ont recruté en Nouvelle-Zélande, enfin l'international néo-zélandais. Très bonne recrue, je crois qu'il vient d'Australie, il me semble. Augustine Boyaki, pardon, moyen, voilà, mitigé, il s'est blessé, mais franchement, il n'a pas été inintéressant dans ses entrées. C'est vraiment pas le flop du mercato. Pierre Cornu, par contre, recruté du Maccabi Haïfa pour 1,1 million d'euros. Voilà, gros flop. Pour moi, il n'a pas le niveau de la Ligue 1. On voit tout de suite la différence. Igor Miladinovic, recruté pour 3 millions d'euros dans le championnat serbe et tu lui as donné un salaire de 640 000 euros par mois. Il a fait 0 minutes de Ligue 1. Il y a un gros problème. Je lui donne un mec qui a un salaire à quasiment 700 000 euros par an, pardon. Et il fait 0 minutes en Ligue 1. 0 minutes pour cette recrue. Lucas Tassin, 10 millions d'euros, un but en Ligue 1. 5 passes décisives par contre. Pas, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. C'est pas horrible non plus. Mais voilà, pour 10 millions d'euros, t'attends beaucoup plus pour une recrue à 10 millions d'euros. Et Younis Abdelhamid, libre, et tu lui donnes le meilleur salaire du club, 1,1 million d'euros par an. Il a 37 ans. Et pour moi, c'est catastrophique. Il ne doit plus jamais mettre les pieds sur un terrain de foot. Les renforts prioritaires du coup pour ce mercato. En orange, c'est voilà, le renfort prioritaire. Pas très. Voilà, c'est moyen. Et en vert, c'est vraiment le renfort prioritaire pour moi. Un défenseur central, un avant-centre, un milieu offensif créateur, un ailier droit, un latéral droit et un milieu défensif. Voilà, un milieu défensif, c'est en option, mais pour moi, c'est pas vraiment la grande priorité. Voilà les joueurs pour moi les plus fiables de ce début de saison que Orneland devra bâtir son équipe autour de ça. L'Arsenal dans les buts, franchement, j'ai rien à dire, il est au niveau. Nadé, Batou Binsika, j'ai bien aimé leur association. Mais pour moi, voilà, Nadé qui reste le meilleur défenseur stéphanois sur ce début de saison. Petro, honnêtement, je l'ai mis par défaut. Même si c'est quand même un mec qui mouille bien le maillot, formé au club, j'aime bien. Mais bon, pour moi, ça n'a pas le niveau de la Ligue 1, peut-être en doublure. Mais il faudra changer qu'un des deux latéraux cet hiver. On ne pourra pas tout remanier. Donc voilà, Petro, je le garde quand même. Il pourra faire le taf pour la fin de saison. Bouchoirie au milieu de terrain, très belle. Voilà, très bon joueur Bouchoirie. Qui sort un peu du lot quand même en ce début de saison. Bouchoirie, quand même, c'est une petite satisfaction. David Ashvili, bien évidemment, le meilleur joueur stéphanois. Ben Hold, super recrue, qui a bien convaincu. Malheureusement, il est blessé, mais super recrue Ben Hold. Et Ekwa également, que j'ai mis. Voilà, ces mecs-là, je pourrais largement partir avec eux en tant que titulaire. Je ne serais pas vraiment inquiété, même si on va renforcer l'équipe avec des recrues que je vais vous présenter. Et également Apia, qui fait
une bonne demi-saison. C'est un joueur sur le déclin, mais voilà, Apia pour moi c'est un joueur fiable qui ferait une bonne recrue. En espérant le déclic pour Stassin. Le recrutement, on va recruter des joueurs de moins de 30 ans, des joueurs entre 1 et 5 millions d'euros pour vraiment rester réaliste dans le budget de Saint-Etienne. Des joueurs avec de l'expérience, uniquement des francophones, comme la plupart des transferts de l'histoire de Saint-Etienne, à part voilà, que maintenant avec le nouveau propriétaire, ça commence un peu à recruter à l'étranger, ça commence à faire parler la data pour l'étranger, etc. Quelques pistes norvégiennes pour le coach et quelques coups de cœur pour moi du coup, de joueurs étrangers. En vert, ce sera réalisable, en orange, ce sera un dossier compliqué et en rouge, ce sera un dossier très compliqué. On passe en défense centrale, les options disponibles. Donc voilà, en vert, vous voyez, ce sera les joueurs fiables. En orange, joueurs de rotation. Et en rouge, les joueurs qui ne sont pas fiables pour moi. En vert, Batoubin Sika, 28 ans. Voilà, comme je l'ai dit, j'aime bien son duo avec Nadé. C'est là où on a gagné le plus de matchs. C'est quand Batoubin Sika et Nadé étaient alignés. Enfin, quand Saint-Etienne a gagné plus de matchs. Nadé, 25 ans, titulaire indiscutable pour moi. C'est vraiment le taulier de cette défense où il faudra bâtir autour de lui. Briançon, 30 ans de retour de blessure. Je le mets dans la rotation. Voilà. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. À voir ce qu'il donnera en Ligue 1. Même s'il a déjà vraiment beaucoup d'expérience. Et Abdelhamid, 37 ans pour moi, un joueur qui n'est pas fiable et qui est vraiment sur le déclin et qui ne doit plus jouer dans cette défense centrale. Mes pistes, les gars, on va commencer avec Hugo Gambor, international centrafricain, défenseur central de 22 ans, estime à 2 millions d'euros, qui joue à la Gantoise, 1m86, droitier. Il peut jouer arrière droit et milieu défensif. C'est un international du coup centrafricain. Il a 3 sélections et il a de l'expérience européenne du coup de l'UEFA Conference League. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur les joueurs car il y a quand même beaucoup de joueurs. Ibrahim Cissé, défenseur central de 28 ans, estimé à 3 millions d'euros, qui joue au Fenerbahçe en Hongrie. 1m85, un droitier qui a de l'expérience européenne. Il a plus de 20 matchs en Coupe d'Europe. Grosse performance en Europa League, en Conference League pardon, cette saison, notamment contre l'OGC Nice. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais il était en défense centrale et il a fait un match de patron. Ibrahim Cissé. Oumar Sako, défenseur central de 28 ans, estimé à 3,5 millions d'euros, qui évolue en Russie à Rostov. Il fait 1m91, il est droitier, et il joue également à gauche en sélection, donc il peut dépanner des deux côtés. C'est un international du Niger. 2 performances XXL face au Ghana en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a marqué les 2 fois, il a été énorme dans la défense centrale de son équipe, et il a de l'expérience européenne également. Stanley Nsoki, défenseur central de 25 ans, estimé à 3 millions d'euros, qui joue à Offenheim, formé au PSG. Il fait 1m84, c'est un gaucher. Il a de l'expérience européenne, plus de 18 matchs d'UEFA Europa League et Ligue des Champions combinés, et plus de 50 matchs en Ligue 1, il a joué au PSG et à l'OGC Nice. Maxime Bernauer, défenseur central de 26 ans, estimé à 2 millions d'euros, qui joue au Dynamo Zagreb, 1m86 droitier. Il a de l'expérience européenne en LDC, il est en difficulté cette saison dans son club. Voilà, tous les joueurs que j'ai mis, ils sont en difficulté cette saison dans leur club, ou alors certains sont titulaires indiscutables, mais je pense qu'il y a moyen quand même, Saint-Étienne, ils ont des arguments pour recruter. Et lui, Bernauer, il sortait d'une grosse saison au PFC, en Ligue 2, où c'était vraiment un des meilleurs défenseurs du championnat, et là où Dynamo Zagreb, il est un peu en difficulté, donc pourquoi pas. Niamsi, défenseur central de 27 ans, estimé à 5 millions d'euros, qui joue au Lokomotiv Moscou, 1m94 droitier, il a de l'expérience européenne, LDC plus Europa League avec Rennes du coup. Il a plus de 96 matchs de Ligue 1, il a joué à Strasbourg également. C'est un dossier compliqué, il est titulaire indiscutable dans son équipe, mais franchement ce serait une très belle recrue. Adilson Malanda, défenseur central de 23 ans, estimé à 3,5 millions d'euros, qui évolue au Charlotte FC en MLS, 1m94 droitier. 3300 minutes de jeu la saison dernière en MLS. C'est un joueur vraiment super régulier. Il avait fait une très bonne saison en Rodez en Ligue 2 pour ceux qui suivaient un peu la Ligue 2. J'aime beaucoup la piste. Son nom est beaucoup revenu dans les médias. Mohamed Barry, ça c'est un peu une piste un peu plus exotique, j'ai envie de dire, un peu plus jeune. Pas sûr que c'est ce que Saint-Etienne a besoin pour le maintien, surtout au poste de défenseur central. Estimé à 2 millions d'euros, qui joue à Tromsø en Norvège, 1m90 droitier. Révélation en D1 norvégienne et c'est un joueur d'avenir. Voilà, je l'ai mis parce que j'aime bien quand même. Jafet Seri Larsen, un Danois, défenseur central de 24 ans, estimé à 1,5 million d'euros, qui joue à Brann, l'ancien club du coup de Arne Island. 1m85, droitier, qui se blesse très rarement. Du coup, c'est un joueur vraiment régulier. Taulier défensif de Horneland la saison dernière. Il a joué vraiment. Horneland, c'était son meilleur joueur défensif, c'était Jafet Seri Larsen. Peut-être qu'il va le ramener dans ses bagages avec lui. C'est souvent ce que les coachs font. Et là, l'expérience européenne en UEFA Europa League. Défenseur droit, les gars, maintenant. On va passer sur les options disponibles.
Ivan Masson, pour moi, j'ai mis que du coup, c'était pas une option disponible. Trop souvent blessé, même si c'est un bon joueur. Pour moi, il est trop souvent blessé. C'est pas un joueur fiable. Et Denis Sapia, pour moi, c'est un joueur fiable, un joueur de rotation. Mais par contre, qui est sur le déclin, il a 32 ans. On va passer pour midfist Oliver Broad, défenseur droit de 20 ans, estimé à 4 millions d'euros, qui joue à Heerenveen en Hollande. 1m74, international U21 norvégien. C'est l'un des plus grands prospects à son poste. Je sais qu'il a été élu meilleur prospect au poste de défenseur droit dans le monde entier pour les joueurs de moins de 21 ans, il me semble. Franchement, ce serait une recrue idéale. Pas sûr après que voilà, le dossier, etc., la concurrence, pour moi, ce sera vraiment compliqué de le faire venir, mais vraiment une recrue idéale qui joue titulaire indiscutable en Eredivisie. Mohamed Farsi, Farsi, pardon, algérien, international algérien, défenseur droit de 25 ans, estimé à 2,5 millions d'euros, qui joue au Columbus Crew en MLS, 1m74 droitier, très offensif car il peut évoluer plus haut. Notamment cette saison, il évolue au poste de milieu droit, mais de base, c'est un défenseur droit de formation, international algérien. Alpha Sissoko, défenseur droit de 27 ans, estimé à 2 millions d'euros, qui joue à Guingamp, 1m78, 7 passes décisives en 16 matchs de Ligue 2 cette saison. Le meilleur joueur pour moi de Guingamp sur ce début de saison, avec Siwe, leur attaquant. C'est un ancien joueur de Saint-Étienne, c'est un ancien de la maison, même si à Saint-Étienne, je me rappelle que son passage, il a été vraiment désastreux. C'est un joueur confirmé de Ligue 2 avec plus de 100 matchs. Alors pourquoi pas, cette saison, vraiment, il m'impressionne sur son couloir droit. Jérémy Pétris, défenseur droit de 26 ans, estimé à 2 millions d'euros, qui joue à Charleroi en Belgique. Pardon, là j'ai mis le drapeau français, mais il joue en Belgique, Charleroi. 1m83, droitier, peut évoluer sur tout le côté droit. C'est un ailier de formation. Voilà, il a reculé au fil des années. Il peut évoluer sur tout le côté droit. C'est vraiment un défenseur très offensif. Et pour moi, c'est une des révélations de la saison en Jupiler Pro League. Ronaël Pierre-Gabriel, arrière droit gauche de 26 ans, estimé à 4 millions d'euros, qui joue au Dinamo Zagreb. Il fait 1m77, c'est un droitier. Il peut évoluer sur les deux couloirs de la défense. Très utile vu le niveau des défenseurs gauche. Voilà, il peut jouer défenseur droit comme défenseur gauche. Très intéressant, il a les deux pieds. Il a plus de 100 matchs en Ligue 1 et c'est un joueur également formé à Saint-Etienne. Fabien Santonce, défenseur droit de 28 ans, estimé à 2 millions d'euros, qui joue à FC Nantes. Un salaire colossal quand même, 940 000 euros par an. Ce serait le deuxième meilleur salaire du club s'il ne baisse pas son salaire. Plus de 100 matchs de Ligue 1, plus de 100 matchs de Ligue 2. Indésirable à Nantes, voilà, qui cherche absolument à s'en séparer. Il a fait également un passage assez mitigé en Serie A à l'Hellas Vérone la saison dernière. J'aime bien le joueur, même si je pense apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est compliqué un peu dans les vestiaires à gérer son cas, mais franchement, au niveau sportif, ce serait vraiment une excellente recrue. Faitou Mawassa, arrière gauche, même si là on recherchait que des arrières droits, mais là j'étais obligé de le mettre. 0 euros, il est libre depuis septembre 2024, 1m70 gaucher, il a plus de 142 matchs en Ligue 1, il a l'expérience européenne, LDC plus UEFA Europa League, c'est un ancien de Rennes, de Lens et de Montpellier, franchement ce serait une très belle opportunité de marché. Ilaï Camara, le Belge, arrière droit de 21 ans, pour moi son prix, c'est hors de prix pour Saint-Étienne. Surtout qu'il est prêté au Standard de Liège avec une option d'achat de 2,2 millions d'euros. Voilà, là je vous le mets, là c'est cadeau les gars, c'est la révélation pour moi. Ilaï Camara, droitier 1m74, révélation du championnat belge. Pour moi c'est le meilleur joueur, il joue à Anderlecht, au Standard de Liège, pardon. C'est vraiment un joueur de fou les gars, montez dans le train Ilaï Camara. On va passer au milieu défensif, les options disponibles. Pierre Ecoua, 22 ans, joueur fiable, bonne recrue. J'ai aucun mal à partir avec lui titulaire si il n'y a aucune recrue qui arrive au poste de milieu défensif. Mathis Amougou, 18 ans, très déçu de sa première partie de saison. Voilà, pour moi, méconnaissable, mais ça reste quand même notre joueur avec le plus de potentiel dans l'effectif. Joueur issu du centre de formation, qui a quand même fait 15 apparitions en Ligue 1 cette saison, mais voilà, clairement en dessous du niveau qu'il pourrait afficher. Louis Mouton, 22 ans, joueur qui a fait de son mieux, mais pour moi, qui n'a vraiment pas le niveau de la Ligue 1. Il faut vraiment s'en séparer. Et mon conduit Fomba, rien à dire de plus, mon conduit qui a joué 0 minutes. Fomba, pareil, qui n'a pas du tout de niveau de la Ligue 1. Il faudrait également s'en séparer le plus rapidement possible. Boatis Santa Maria, milieu défensif de 29 ans, estimé à 7 millions d'euros, un salaire de 2 millions d'euros par an à Rennes. Il joue du coup voilà, au Stade Rennais, 1m83, droitier, joueur fiable, forcément 236 matchs de Ligue 1. Il a l'expérience européenne. Je sais que son nom a vraiment circulé dans la presse pour Saint-Etienne dès cet hiver. Ça s'est un peu refroidi à l'heure actuelle. Voilà, avant ça l'a annoncé limite à 99% sûr. Là maintenant ça l'a un peu refroidi. Pour moi sur le plan sportif ce serait une recrue idéale. Vraiment c'est ce qui manque. Un 6, un mec qui a de l'expérience pour un maintien. Des mecs comme Santa Maria c'est excellent.
Après, sur le plan extra sportif, il a une affaire conjugale et un salaire énorme. Voilà ce qui me refroidirait un petit peu pour Santa Maria. Lucas Gourna, milieu défensif de 21 ans. Pourquoi pas tenter un prêt de 6 mois pour le ancien jeune stéphanois. Il joue à Salzbourg en Autriche, seulement 427 minutes de jeu cette saison. C'est plus un titulaire indiscutable. Voilà, franchement, ce serait la piste idéale pour le poste de numéro 6, même si ça s'annonce très compliqué. Florian Grilic, autrichien milieu défensif de 29 ans, estimé à 3,5 millions d'euros, qui joue à Offenheim, qui fait 1m87, qui est droitier. Le club souhaite s'en séparer, prêt avec option d'achat possible. C'est un joueur d'expérience, il a plus de 200 matchs de Bundesliga, de l'expérience européenne avec plus de 25 matchs de LDC et de UEFA Europa League, et il a plus de 50 sélections avec l'Autriche. Lui, son problème, c'est son salaire. Il a encore un salaire à 2,5 millions d'euros par an. À voir, mais voilà, pour moi, le salaire, ça pose problème. Mais ce serait quand même une excellente recrue d'expérience pour le milieu stéphanois. Mario Dorgeles, milieu défensif central de 20 ans, estimé à 4 millions d'euros, qui joue à Nordjylland au Danemark. Il fait 1m77, il est gaucher. Il est international ivoirien. Pour moi, il est parfaitement Honorland compatible. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il a une qualité de passe exceptionnelle, une qualité de récupération. C'est un vrai prospect en Côte d'Ivoire au poste de milieu de terrain. 3 sélections à 20 ans, c'est pas rien. Et franchement, Mario Dorgeles, je kiffe ce joueur. J'espère qu'un club de Ligue 1 va saisir l'opportunité de le recruter. Habib Keita, milieu défensif de 22 ans, malien, estimé à 3 millions d'euros, qui joue à Clermont. 1m82, gaucher, joueur polyvalent capable de jouer 6 et 8. Franchement, un des meilleurs joueurs de Clermont cette saison. Il avait fait une bonne petite saison en Ligue 1 la saison dernière. Après, c'est un dossier compliqué. Il y a beaucoup de concurrence. Je sais qu'il y a Rennes et Nice sur le dossier. Mais Habib Keita, pour moi, en milieu défensif surtout. En plus, c'est un joueur d'avenir également. Il a que 22 ans. Et pour moi, c'est quand même un joueur confirmé. Ce serait vraiment une très bonne recrue pour l'entrejeu stéphanois. Abdoulaye Kanté, l'Ivoirien, milieu défensif de 19 ans, estimé à 2 millions d'euros, qui joue à 3. Il fait 1m80. 13 titularisations en Ligue 2 sur 14 possibles. C'est un joueur d'avenir. Mais pour moi, c'est un joueur d'avenir, mais quand même qui affiche un excellent niveau, l'Ivoirien. En Ligue 2, en tout cas. Excellent niveau. Jeune prospect, encore une fois, 19 ans. Est-ce que c'est ce que Saint-Étienne a besoin pour se maintenir? Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de recruter des joueurs inexpérimentés. Mais voilà, pour moi, sur le mercato d'hiver, enfin sur le mercato d'été, il faudra se pencher sur Abdoulaye Kanté, qui est vraiment un joueur très plaisant à regarder et surtout un vrai joueur d'avenir avec un énorme potentiel. On passe au poste de milieu offensif, les options disponibles. Benjamin Bouchouari, 23 ans, une des rares satisfactions de cette première partie de saison. Ce sera un joueur important, j'espère, en tout cas, dans l'équipe stéphanoise en deuxième partie de saison sous le nouveau coach. Igor Miladinovic, 21 ans, voilà, 0 minutes de Ligue 1. J'ai toujours espoir avec ce joueur. Il avait montré de belles choses dans le championnat serbe. Il avait été quand même décisif plus d'une dizaine de fois. Et Boaki, 24 ans, le Ghanéen, blessé actuellement. Mais franchement, il n'est pas inintéressant. Voilà ce qu'on a au poste de milieu offensif. Olivier Encham, Camerounais, milieu offensif de 28 ans, estimé à 3 millions d'euros, qui joue en Belgique, en Turquie, pardon, à Samsunspor. Il fait 1m80, il est droitier. Il peut évoluer milieu central comme offensif. Il est international camerounais, 16 sélections. Il a de l'expérience européenne, plus de 23 matchs de LDC et de UEFA Europa League. Son petit problème, c'est le salaire. Forcément, il évolue en Turquie. Il y a des gros salaires. Salaire à 1,5 million d'euros par an. Mais pour moi, vraiment, ce serait un joueur fiable. Une très belle recrue pour Saint-Etienne. Enzo Loyogis, milieu central offensif de 24 ans, qui évolue à Las Palmas, estimé à 2 millions d'euros. C'est un gaucher, il connaît la Ligue 1. Il a commencé en Ligue 1 très très jeune, à 20 ans, à Dijon. Il est formé à Dijon. 34 matchs de Liga la saison dernière. C'était vraiment un joueur, un titulaire important dans l'équipe de Las Palmas. Cette saison, il est en difficulté. Il joue très peu et c'est un axe international U21. J'aimerais beaucoup le voir en Ligue 1. J'aimerais beaucoup son retour en Ligue 1. Surtout que là, il est en difficulté à Las Palmas. Et honnêtement, il a un prix assez abordable pour son potentiel. Ilias Chouaref, milieu offensif, ailier gauche, estimé à 3 millions d'euros, qui joue au FC Sion. Il fait 1m84, il est droitier. 11 goal assists en 21 matchs cette saison de Ligue Suisse. En Ligue Suisse, c'est un joueur polyvalent qui peut évoluer sur tout le front de l'attaque également. Il peut évoluer ailier gauche, ailier droit, buteur. Il a évolué ailier gauche en cette première partie de saison à Sion. C'est un titulaire indiscutable. Pour moi, ce serait une très bonne recrue pour le secteur offensif et également le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne.
Antoine Bernédé, milieu central offensif de 25 ans, estimé à 3,5 millions d'euros, qui joue à Lausanne Sport. Il est formé au PSG, il fait 1m78, il est droitier, il est polyvalent, il est capable d'évoluer 6, 8, 10. Il a l'expérience européenne, il a plus de 50 matchs avec Salzbourg en D1 autrichienne. Pour moi, ce serait vraiment lui la piste idéale. Il est français, il a quand même encore un bon potentiel à 25 ans. Pour moi, il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Voilà, pour moi, Antoine Bernédé, ce serait vraiment une belle recrue cet hiver. Pedro Vité, l'équatorien, milieu offensif de 22 ans, estimé à 3 millions d'euros, qui joue à Vancouver en MLS. Il fait 1m66, il est gaucher, il est capable d'évoluer 18 et il est droit. International équatorien avec 4 sélections. D'ailleurs, j'ai vu les retours. Voilà, j'avais regardé quelques matchs de l'Équateur et vraiment, il est limite titulaire indiscutable maintenant en Équateur. C'est vraiment une révélation là-bas. C'est vraiment un crack en Équateur pour eux. C'est un jeune talentueux, il est abordable. Il veut chercher, il a fait des interviews, il cherche à intégrer un club du top 5 européen. Pourquoi pas Saint-Etienne. Je pense que ça pourrait lui plaire et je pense que ce serait une très bonne recrue également sur le plan sportif pour les Stéphanois. Morten Zolsby, norvégien milieu central offensif de 28 ans, 3 millions d'euros qui joue au Genoa. Il fait 1m88, il est droitier, il peut jouer 8, également 10. Il est international norvégien, plus de 24 sélections. Il a plus de 100 matchs en Serie A. Il a de l'expérience européenne en UEFA Europa League. Et il a été coaché par Orneland en Norvège U19. Voilà, pour moi, ça aussi, ça peut être une recrue idéale. Joueur qui a de l'expérience, norvégien, plus de 100 matchs de Serie A. C'est un joueur fiable, plus de 24 sélections en Norvège également. Ça montre la fiabilité du joueur. Un prix raisonnable, 28 ans, pas trop âgé non plus, mais quand même qui a de l'expérience. Pour moi, un joueur pour jouer le maintien, ce serait vraiment parfait, une recrue parfaite. Dossier compliqué, car il joue quand même au Genoa, il n'est pas titulaire indiscutable, mais il est dans la rotation à voir. Isaac Price, il rentre junior, milieu box-to-box de 21 ans, estimé à 3 millions d'euros, qui joue au Standard de Liège. Il fait une saison vraiment compliquée. Voilà, pas sûr que ce soit la meilleure recrue cet hiver. Mais en sélection, je l'ai vu en sélection nord-irlandaise et il a un gros volume de jeu. En sélection nord-irlandaise, il évolue au poste de milieu offensif. Il a marqué 5 buts en 15 sélections, dont un triplé contre la Bulgarie. C'est vraiment la pépite nord-irlandaise. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer milieu droit. Mais là, vraiment, son début de saison, il est compliqué. Mais je connais son potentiel et Isaac Price, c'est vraiment un très bon joueur d'avenir. Pourquoi pas le voir un jour en Ligue 1 à Saint-Etienne. Les ailiers, les options disponibles. Zuriko, David Ashvili, 23 ans, géorgien, le meilleur joueur de l'équipe. Leader offensif, trop Zesley, trop peu accompagné. Ben Holt, 22 ans, le néo-zélandais, très bonne surprise. J'ai vraiment été conquis sur le peu d'apparitions qu'il a eu. Il a joué seulement 6 matchs après ses blessés. Et Mathieu Cafaro, 27 ans pour moi. Il a plus le niveau de l'équipe. Donc là, je vais essayer de me pencher sur le poste d'ailier droit ou un ailier en général parce que David Ashvili, il peut jouer à droite comme à gauche. On commence avec Nathan Ngoumou, ailier droit de 24 ans, estimé à 3,5 millions d'euros, qui joue au Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Il fait 1m85, il est droitier. Il peut jouer ailier droit comme ailier gauche. La saison 2023-2024, il a fait 32 matchs de Bundesliga quand même. Il a fait 7 goals assists, enfin voilà, 7 buts plus 7 passes décisives cumulées. Donc ça montre quand même que 32 matchs de Bundesliga, c'est quand même un joueur confirmé. Il joue très peu cette saison, seulement 268 minutes en Bundesliga. Il est formé à Toulouse. Franchement, ce serait une très très bonne recrue, Nathan Ngoumou, français. Pour moi, il coche toutes les cases pour une recrue idéale. Edvardsen, norvégien, ailier gauche de 25 ans, évalué à 3 millions d'euros, qui joue à Go Ahead Eagle en Hollande, en D1, en D1 des Pays-Bas. En Eredivisie, il fait 1m75, il est droitier. Son contrat expire en plus en juin 2025. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. Il peut jouer neuf, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit. Sa position préférentielle, c'est ailier gauche. Il a inscrit 8 buts et 3 passes décisives en 8 titularisations seulement et en 12 matchs de championnat au total. Grosse révélation en Eredivisie, franchement, norvégien, largement compatible avec le projet de Saint-Etienne. Joueur abordable niveau prix, pour moi, ce serait vraiment une très bonne recrue. Mehdi Dorval, milieu gauche, algérien de 23 ans, estimé à 2,5 millions d'euros, qui joue à Bari en deuxième division italienne. Il fait 1m76, il est ambidextre, du coup il joue aussi bien du pied droit que du pied gauche. C'est un joueur ultra polyvalent, il peut jouer milieu droit, milieu gauche, et aussi défenseur droit et défenseur gauche. Il a fait des matchs défenseur droit et défenseur gauche.
Cette saison, il joue milieu gauche. Il a fait 18 matchs de championnat, 7 goals assists pour 7 goals assists. Il est international U23 algérien. Pour moi, vraiment, ça aussi, c'est un joueur d'avenir. Polyvalent, qui peut jouer partout. J'aime beaucoup la piste Mehdi Dorval. Andreas Schederloop, norvégien, il est gauche de 20 ans. Pourquoi pas tenter un prêt de 6 mois? Il joue au Benfica, il fait 1m75, il est droitier. C'est l'un des plus gros flops de l'histoire du Benfica. Avant, il jouait à Norgeland. Il avait fait vraiment d'excellentes prestations. Pourquoi pas envisager un prêt? Il a joué seulement, en 2 ans, il a joué seulement 13 matchs avec le Benfica et 124 minutes au total. Ça fait moins de 2 matchs complets. Donc vraiment un flop énorme. Pourquoi pas un prêt de 6 mois pour moi, ce serait bénéfique des deux côtés. Comme ça, Benfica, sa valeur marchande a pu remonter pour une éventuelle future revente. Et pourquoi pas chez nous. En plus, on a un coach norvégien qui lui donne les clés du camion offensif. Franchement, Andreas Schederloop, ça m'a l'air compliqué le dossier, mais si ça se concrétise, ce serait vraiment exceptionnel. Jean-Matteo Boya, il est gauche de 19 ans, qui joue à Francfort. Pourquoi pas un prêt? Seulement 9 matchs de Bundesliga et 210 minutes de jeu cette saison. Le problème pour moi, c'est un joueur formé à Angers, et Angers, c'est un concurrent direct au maintien. Simen Nordli, norvégien, il est gauche de 25 ans, qui joue à Randers FC en D1 du Danemark, estimé à 2,5 millions d'euros. 11 buts, 6 passes décisives en 17 matchs de championnat. Il a marqué contre Midtjylland, il a mis un but, une passe D contre Midtjylland, qui est l'un des meilleurs clubs du Danemark, dans le top 3 du Danemark. Pareil, man of the match contre Norgesland, avec 2 buts et une passe D. Pareil, 3 buts. Voilà, pour montrer que ses stats, il ne stat pas vraiment que contre les équipes faibles de D1. 2D1 du Danemark, vraiment même contre les gros, il est présent et c'est une très bonne surprise et l'un des meilleurs joueurs du championnat danois. Zeidan Inoussa, ça vraiment ça c'est une très très grosse pépite. Suédois, il est de 23 ans, il joue à Häcken, le même club que Isaac à ses débuts il me semble. Non, ça c'est le Haig, pardon, je confonds. 1m77 droitier, 9 buts et 6 passes en 29 matchs de championnat cette saison. Il est décisif du coup plus d'un match sur deux. Et il est super virevoltant, les gars. Vraiment, allez regarder des compiles de ce genre, vous allez tomber amoureux. Pour moi, c'est une grosse opportunité de marché. Et c'est un joueur, franchement, je le verrais bien dans n'importe quel club de Ligue 1 en rotation. Et nous, franchement, en titulaire à Saint-Etienne, ça ferait vraiment le bonheur. Une aile composée de David Ashvili, de l'autre côté Inoussa, ça peut faire vraiment très très mal avec un Stassin en pointe. Pourquoi pas, vraiment. Inoussa, je suis conquis. Justement, on va parler au poste d'avancante, les options disponibles. Donc, rappel, Saint-Etienne, c'est la plus mauvaise attaque, deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec 12 buts en 15 matchs. Lucas Tassin, 20 ans, disponible. Pourquoi pas en joueur de rotation? Il n'a pas convaincu. Ibrahim Sissoko, c'était le titulaire de Saint-Etienne en cette fin de saison. Pour moi, c'est le meilleur attaquant de Saint-Etienne sur le papier. Ça montre à quel point l'équipe elle est en galère offensive. Il sera suspendu 7 matchs. Donc, c'est pour ça que les dirigeants de Saint-Etienne s'active pour recruter un nouvel avancante et Wadji no comment. J'ai pensé à Oumar Sadiq, avancante de 27 ans, pourquoi pas un prêt de 6 mois avec une éventuelle option d'achat à 5 millions d'euros. Il joue à la Real Sociedad, il est international nigérien, il a 11 sélections. Il avait fait une saison 2021-2022 exceptionnelle avec Almeria. Il avait marqué 18 buts et 12 passes décisives en 30 matchs de Division 2 espagnole. Et c'est un flop à la Sociedad. Cette saison, il ne joue pas. Il a seulement 224 minutes de jeu. Steve Mounier, avançant de 30 ans, le capitaine de la sélection du Bénin. Pourquoi pas tenter un prêt de 6 mois? Il joue à Augsbourg. Il est vraiment pas du tout dans les plans de l'entraîneur. Il a seulement joué 226 minutes de jeu. C'est un joueur super expérimenté. Plus de 160 matchs de Ligue 1. Plus de 60 matchs de PL. Pour moi, vraiment, ce serait un joueur comme ça, un attaquant comme ça qu'il nous faudrait pour le maintien. J'aime beaucoup la piste Steve Mounier. Cédric Bakambu, avançant de 33 ans. Pourquoi pas tenter un prêt? Il joue au Real Betis, il est super expérimenté, plus de 50 sélections avec la République démocratique du Congo, plus de 100 matchs de Ligue 1, plus de 150 buts en carrière, c'est quand même énorme. Joueur indésirable cette saison en Espagne qui cherche à s'en séparer. Problème, c'est son salaire de 1,2 million par an, c'est pour ça que je préconise un prêt pour éviter le salaire. Hudson Edward, avançant de 26 ans, pourquoi pas tenter un prêt de 6 mois? Il joue à Crystal Palace. Il était prêté cette saison à Leicester et vraiment il n'a pas joué du tout sous Van Nistelrooy, il n'était même plus dans le groupe. Donc là il a été rappelé par Crystal Palace et je pense qu'ils vont chercher à le reprêter. Pourquoi pas pour lui de tenter le défi stéphanois pour se relever.
Je pense que ça peut vraiment plaire, Saint-Etienne, un prêt de 6 mois, il y a l'ambiance, etc. Pourquoi pas Hudson-Edouard à Saint-Etienne, même si ça m'a l'air quand même très compliqué pour moi. Voilà. Cyriel Dessers, Nigérien avançant de 30 ans, qui joue aux Rangers, évalué à 4 millions d'euros. Son nom également a beaucoup circulé. C'est un international nigérian. Il a l'expérience européenne, plus de 30 matchs d'UEFA Europa League et d'UEFA Conference League combinés. Les Rangers vont s'en séparer. Il a inscrit 6 buts en 17 matchs cette saison. Chouba Akpom, l'anglais avançant de 29 ans, qui joue à l'Ajax Amsterdam. Lui, il cherche à se faire prêter. Il joue très peu cette saison aux Pays-Bas. Un prêt de 6 mois. Il y a beaucoup de concurrents sur le dossier. Il y a Nice, il y a Lens également qui essaye de se faire prêter. Il a aussi des pistes en Angleterre. Mais bon, pour moi, ce serait vraiment encore une fois une recrue idéale. Un joueur d'expérience, 29 ans. Pourquoi pas Chouba Akpom. Ryan Philippe, la dernière piste de cette vidéo, avançant de 24 ans, français, estimé à 3 millions d'euros, qui joue en D2 allemande. Je ne vais pas prononcer le nom du club. Bon, allez, on va essayer. Braunschweig. C'est un gaucher, il fait 1m82, révélation au Luxembourg. Il avait inscrit 32 buts et 26 passes décisives en 30 matchs de championnat luxembourgeois, de D1 luxembourgeoise. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs buteurs de D2 allemande avec 9 buts cette saison en 17 matchs. Il y a quand même pas mal de clubs de Bundesliga sur le dossier. C'est un Français, franchement, j'aime bien la piste. Ryan Philippe. En tout cas, les gars, c'était tout pour ce mercato. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour le soutien. Et on se retrouve à tous pour une nouvelle vidéo.